Le trail pour moi aujourd'hui c'est toute ma vie et en fait ce que j'aime beaucoup c'est la liberté. Que ce soit en montagne mais que ce soit à la mer, que ce soit n'importe où, dans n'importe quelle région. Et cette liberté là, en fait je la retranscris en images et c'est ça que j'adore, de pouvoir tout faire partout. On a rencontré Justin Galland, jeune réalisateur spécialiste des sports outdoor. Justin nous partage l'envers du décor de la production de son dernier documentaire Pika Pika, au cœur des montagnes ariégeoises dans les Pyrénées. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Yes, moi je m'appelle Justin Galland, j'ai 23 ans et donc je suis photographe et réalisateur de sport outdoor et principalement donc de trail running. Tu es le réalisateur de Pika Pika. Peux-tu nous pitcher en quelques mots Pika Pika ? Yes, Pika Pika en fait c'est un film sur deux entités. D'une part un athlète, Martin Kern, et en fait d'une autre part le challenge du Mont Calme et la course qui porte donc le même nom du film, donc la course de la Pika Pika. Et en fait donc c'est Martin qui va courir cette course pour en fait un peu se redécouvrir, découvrir une région dans laquelle en fait il a commencé le trail et puis se découvrir lui-même après un passage à vide dans sa vie. Quand tout montagnard, on fait de la montagne pour aller au sommet. Et nous, on relie des pics de la Pika Pika. C'est un retour à l'essence de notre pratique. Je n'avais pas pris de plaisir sur les dernières courses. Je me suis vraiment posé la question, est-ce que tu aimes toujours ce sport ? Peux-tu nous parler du personnage de Martin Kern ? Martin, c'est quelqu'un que je connais depuis pas mal de temps, que j'ai commencé à travailler. En fait, c'est un athlète avec qui j'ai beaucoup d'affinités et aujourd'hui, c'est un athlète d'ultra trail qui est quand même reconnu sur la scène française et qui en fait est un athlète aussi de montagne, un athlète très complet, qui fait beaucoup de sports de montagne, donc que ce soit du parapente et aussi du ski l'hiver, en plus du trail et puis un peu tous les sports de montagne. Il y a quelque chose qui t'a marqué ou impressionné chez Martin ? Martin, c'est quelqu'un de brut, quoi. C'est un peu un vrai montagnard, même s'il habite à la ville. Mais c'est quelqu'un qui vraiment t'emmène avec toi, qui est passionné surtout de ces sports-là et passionné surtout d'être dehors, de profiter de cette montagne et de la nature. Et puis c'est aussi ça qu'on a en commun, donc c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce projet ? Il y a deux choses, comme je disais, on a beaucoup d'affinités avec les athlètes et Martin en fait partie, donc quand il m'a parlé de ce projet, forcément je voulais le suivre. Puis d'autre part, en fait, la réputation de cette course, la Pika Pika, qui est une course un peu pas très connue, sauvage, qui est brute, qui est en fait une course en Ariège, une région que je connaissais pas du tout et que je voulais découvrir, que je connaissais donc de réputation, mais bon, de bruit de couloir. Donc je voulais découvrir ce lieu-là et puis c'était la bonne occasion avec Martin que je connais. En tant que réalisateur, quel a été ton plus beau moment pendant le tournage ? En fait, cette course, il faut découvrir le film et c'est une course qui est assez atypique, qui est en montagne, qui en fait, la Pika Pika signifie en fait de pic en pic et c'est une course qui passe sur de superbes sommets en Ariège et dans les Pyrénées et en fait, j'ai pu du coup découvrir cette course en même temps que Martin et donc pour le shooter, évidemment, j'ai dû monter sur les sommets, aller en montagne et donc juste avant le coucher de soleil, un des derniers sommets qu'il a fait avant la nuit en fait, qui est une arête effilée, qui est une superbe arête, moi j'adore ça et donc de pouvoir le shooter tout là-haut pendant le tournage, pendant la course, c'était juste super. J'aime toutes les énergies que les montagnes nous transmettent et je pense que je suis le plus heureux en haut d'une montagne avec un joli coucher de soleil. Faire un petit Mont Calme au sunset. Ah là, je suis le plus heureux. Il peut m'arriver n'importe quoi sur la course. Trop cool. Allez. En tant que réalisateur, quelle intention as-tu souhaité donner au documentaire ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as voulu montrer en particulier ? Que ce soit Martin ou moi, en fait, on aime la même chose dans ce sport, c'est essayer d'éloigner la sceptisation du trail, essayer d'éloigner un petit peu toutes les fioritures qu'il y a. Et donc, on a essayé de revenir à quelque chose de brut et en fait montrer, parce que c'était la bonne occasion avec cette course, ce que c'est juste profiter de la montagne, la course à pied. Et en fait, cette course n'en est pas vraiment une. C'est pas un ultra trail, comme le directeur de course aime le dire, c'est un ultra de montagne. Et du coup, on a voulu montrer au mieux, en fait, qu'est-ce que c'était pour nous ce sport et qu'en fait, qu'est-ce que c'était ce sport à l'origine. J'ai trop hâte d'être là-haut. Ouh, ça claque. Tu te spécialises beaucoup dans les documentaires de montagne, plus précisément dans le trail. Qu'est-ce qui te plaît ? Le trail pour moi aujourd'hui c'est toute ma vie et en fait ce que j'aime beaucoup c'est la liberté. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de choses à côté, mais au final, la réalité, c'est de mettre une paire de chaussures et de pouvoir aller un peu partout, que ce soit en montagne, mais que ce soit à la mer, que ce soit n'importe où, dans n'importe quelle région. Et cette liberté-là, en fait, je la retranscris en images et c'est ça que j'adore, de pouvoir tout faire partout.
Pour terminer, est-ce que tu as des projets de documentaires dans le futur, dans les prochains mois? Bah, il y a des projets qui se mettent en place, mais voilà, moi j'essaye de rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer de nouveaux projets. J'adorerais faire plus de projets aussi avec des athlètes féminines, j'en ai pas assez fait, notamment des films. Voilà, j'ai pu en côtoyer quelques-unes sur certains de leurs projets en photo, et donc voilà, j'aimerais passer le cap et aussi pouvoir en réaliser en film et en vidéo, parce que voilà, c'est aussi quelque chose qui manque dans notre sport aujourd'hui, l'aspect, juste la concrétisation en fait, des projets féminins sont juste dingues, et ça vaudrait le coup de les mettre en valeur. Est-ce qu'il y a une athlète en particulier que tu aimerais suivre ou... J'ai eu l'occasion du coup de côtoyer un peu Anne-Lise Rousset pendant son record du GR20 ou encore Courtney Dollwater pendant le dernier UTMB. Donc voilà, c'est évidemment des grands noms et des grandes figures du trail. Et puis il y en a plein d'autres en fait qu'on connaît très peu mais qui sont juste à fond dans ce milieu-là et dans ce sport-là et qui mériteraient d'être mieux connus en images. Et la vraie question pour terminer, question bonus, tu es encore jeune, où est-ce que tu te vois en tant que réalisateur dans 5 ans? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Et ça, c'est la question que je déteste parce que j'ai un problème avec le temps qui passe, mais comme beaucoup de monde, j'imagine. Mais si je peux encore faire ça, et sûrement encore pendant quelques années, j'espère bien, parce que bon, la forme va diminuer, mais pas tout de suite. Donc encore faire ça, et puis ouais, surtout faire des projets plus longs, rentrer encore plus dans l'intimité des personnes. C'est ça que j'adore, rencontrer et découvrir des personnes, des histoires. Et puis après, voilà, essayer de retranscrire ça en images. Si vous souhaitez regarder le documentaire Pika Pika, je vous donne rendez-vous sur notre plateforme Uptrack.